Un leadership dans le développement durable, il faut punir le crime écologique. Ces forêts que nous avons plantées tout petits, les gens sont allés les couper, qui ont vendu les arbres, et puis bon, on est passé là-dessus, on n'a pas fait de... On a tous vu le braquage des banques centrales, de dire « Ah, ils ont pris l'argent !» Mais ce qu'ils ont fait là-bas, c'est pire que prendre l'argent. Ils ont volé votre avenir, ils ont volé votre sécurité écologique, ils ont volé votre sécurité environnementale, y compris vous et toutes ces personnes qui vivent là. Quand je vais en tournée à l'intérieur du pays, j'ai des cartes pour visiter. Et puis j'arrive à Grand Laou, à Sassandra, je vois les embouchures, tout le monde me dit Laou Banga, l'embouchure est bouchée, à Bassam ici bouché, à Sassandra bouché, le niveau de l'eau monte, et puis bon, on ne fait rien. On ne débouche pas, on n'aménage pas, et la mer progresse, détruit les côtes, et l'environnement est en train de prendre le pas sur nous, nous en sommes conscients, mais on se dit, ça ce n'est pas important, les générations futures vont gérer ça. Et les générations futures se suivent le principe de responsabilité. De l'environnement, on voit nos cours d'eau, nos côtes se dégrader et puis on se dit, c'est pas grave. Avec ma carte, quand je rentre dans le pays au-delà des côtes, sur ma carte, il est inscrit que là, c'est des forêts classées et moi-même, j'ai fait voter des lois ici pour protéger les forêts classées, les espaces verts, les parcs nationaux. Mais je peux vous assurer qu'après avoir voté la loi, je prends la voiture, je vais dans les forêts là-bas. Les populations qui sont là-dedans me disent, président, forêt à Cana, il faut nous donner des écoles, des maternités, un sous-préfet, une... je dis, mais vous là, sur la carte que j'ai, vous n'existez pas ici. Sur ma carte, ce sont des forêts classées. C'est-à-dire tout le grand contour, là, mais de gros villages, 6 000 habitants, 7 000 habitants, font du cacao là-dedans, font de l'EVA là-dedans, du palmier à huile. Vous ne deviez pas être ici. C'est de la forêt classée. C'est une forêt qui appartient non seulement à l'ensemble des Ivoiriens, mais aux Ivoiriens d'aujourd'hui et aux Ivoiriens de demain. Mais vous seuls, vous êtes venus vous cacher ici, vous avez braqué ces forêts, et puis vous vivez de ça. Et vous demandez qu'en plus, on vous envoie un sous-préfet, un maire, un député, un hôpital, une école. Vous n'êtes pas sur les cartes. Et oui, mais maintenant, à la fin, nous inscrivons parce qu'on est là. C'est notre attitude nous-mêmes. Parce que ceux qui sont là-bas, ont bien été installés par des gens. Chaque année, on recrute des agents des eaux et forêts. Et chaque année, la destruction des forêts ne cesse de d'augmenter. Responsabilité, qu'est-ce que nous décidons de faire? Comment est-ce que vous-même qui êtes là, vous aimez la Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous aimez l'Afrique? Tout va dépendre du choix. Si c'est votre bande qui guide vos choix, il y a cet amour-là et puis ça va donner la destruction des forêts, la destruction des côtes, la destruction des plages, la destruction de l'environnement. Et tout ce que Mme Akia fait là pour vous, c'est rien. Elle n'a qu'à donner là à manger tout. Ou bien, vous aimez avec le cœur, alors là, principe de responsabilité, sanction, rigueur. À Azadé, j'ai acheté 11 hectares de forêt. Et puis depuis, ça est là. On ne coupe pas les arbres, on entretient. C'est une forêt privée. Une forêt privée. Nos parents là, ont des forêts privées. Les gens du groupe des eaux et forêts là n'entrent pas là-bas. Les agents des eaux et forêts sont allés mettre des poids là-dessus. Une fois, je leur ai demandé, oui, mais comme les arbres sont grands, ça peut tomber. Je dis, mais non, c'est pas votre forêt. Le jour où je serai prêt à couper, je vais couper. Pour le moment, il faut laisser. Je donne quelques subventions aux étudiants de l'Institut floristique à l'université qui vont pouvoir faire leur thèse, leur mémoire sur les animaux. C'est pas loin, hein? Parce que dans mon esprit, chaque fois qu'une ressource naturelle est bien surveillée par les communautés ou les particuliers, elle dure le plus longtemps possible, génération après génération. Mais chaque fois que vous rompez avec ce principe, que vous êtes là-bas
à Guéillot, votre forêt est déclarée propriété de quelqu'un qui est ici au 15e étage d'une tour au plateau. Il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre environnement. Lui, il sait qu'à Guéillot, il y a une forêt et les textes déclarent que c'est pour l'État et c'est lui qui est le représentant de l'État. Et pendant que vous dormez là-bas, ici, toutes sortes de contrats sur votre dos. Et un matin, vous voyez les machines, les chars venir creuser, abattre les arbres parce qu'ils veulent faire quelque chose là. Mon principe, c'est tout ce qui concerne l'environnement. On met un cadre général, constitutionnel s'il le faut, pour déclarer que la terre de Côte d'Ivoire ou la terre d'Afrique est propriété privée des populations communautaires ou des populations coutumières, un point très. Que ce soit pour des villages, que ce soit pour des familles, c'est pour eux d'abord. L'État ne peut pas y toucher sans leur accord. Parce que dès que l'État y touche, il s'en fout de ce qui va vous arriver. On signe les accords ici au-dessus de votre tête, les conventions avec les sociétés minières, les sociétés d'exploitation forestière, et puis les gens ils s'en vont, ils ont les papiers, et puis ils abattent, si vous ne voulez pas la gendarmerie, la police arrive, et puis vous pliez. Si vous voulez un leadership africain, c'est de changer cette perception. Le sol et le sous-sol ne peuvent pas être propriété de l'État. C'est pour vous, pour vos parents. Si au village vous creusez un puits et que vous trouvez de l'eau, l'eau là c'est pour vous. Vous puisez, vous buvez, personne ne vous dérange. C'est pour vous. Quand une société de production d'eau minérale vient au village, fait son forage et puis trouve de l'eau, elle l'exploite, elle fait du bénéfice, et puis vous, dans le village, vous n'avez même pas de l'eau au robinet. Si on change la perception, qu'on dit que la forêt au-dessus, là, c'est pour vous, le sol, là, c'est pour vous, le sous-sol, c'est pour vous, et l'eau qui est dedans, là, c'est pour vous. Si quelqu'un veut exploiter de l'eau du village, il vient vous voir. Il a trouvé de l'eau ici, les géophysiciens ont trouvé de l'eau dans votre sol. Il veut faire une compagnie d'exploitation de l'eau, c'est avec vous qu'il doit dealer. Parce que vous, vous êtes là, vous êtes les humains au sens du développement durable. C'est développement humain durable. Il ne peut pas faire comme si vous n'existez pas. S'il doit creuser, s'il doit faire des routes, et c'est en ce moment que vous pouvez demander des hôpitaux, de bonnes routes, l'électricité. Si ça rentre dans un accord global, en ce moment-là, l'eau qui est chez vous, là, c'est pour vous, ça va vous enrichir. Et vous devenez, en matière d'environnement, il ne pourra pas tout faire. Si c'est une mine de charbon, de manganèse, une carrière de gravier, vous dealez toujours. Vous allez exploiter le manganèse, d'accord? Très souvent dans les villages, les gens passent emploi. Ah, mais vous allez employer combien de jeunes du village? Et ça, c'est le plus petit élément de la chose, c'est pas ça qui est important. La mine que vous allez exploiter, vous allez creuser, vous allez faire la poussière, vous allez... Bon, et vous prenez quelle disposition pour que nous, au village ici et autour, on ait une vie saine quand même. On a des cases en papeau, la poussière là, ça va venir de partout. Alors, notre rémunération, c'est peut-être que pendant que vous exploitez, une partie de l'argent va servir à nous construire de bonnes maisons. Que ce soit le pétrole, il faut dealer. Mais les gens d'Abidjan ne dealent pas. Eux, ils ont des conventions, et puis ils ont des primes qui vont au budget de l'État. Mais lorsque ça tombe dans le budget de l'État, c'est pas chez vous, ça va. D'ailleurs, souvent, on vous dégage. Et voilà, pour moi, le principe de la responsabilité, c'est d'abord être propriétaire de la chose et puis être libre d'en faire ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas propriétaire, si vous n'avez pas la liberté, il ne faut même pas croire que vous pouvez être responsable. Ils détruisent, nous détruisons. C'est pour ça que bon, dans les villages, là, les gens s'en foutent aussi, ils détruisent tout. Ah, l'État va venir arranger. Oui, mais l'État est là pour faire ça. Ah, ça c'est le travail de l'État. Alors ils ne se rendent même pas compte que c'est leur propre vie qu'ils sont en train de détruire, la leur et celle des générations. Billet, la solution... Moi, j'en suis arrivé à l'idée que les pays africains ne peuvent pas se mettre ensemble
malgré le logo de l'Union africaine, de la CEDEAO, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour créer un État uniforme avec un gouvernement, un parlement, un seul régime. Chaque président de la République est un gouverneur dans son coin, comme la Californie a son gouverneur, le Nevada a son gouverneur, le Texas a son gouverneur. Et puis, il y a le président des États-Unis d'Amérique, un parlement où il y a des députés élus par les peuples qui siègent, et puis un Sénat où les États ont leurs élus qui siègent. Si une loi est votée, on regarde si ça plaît au peuple, si ça plaît aux États. Les Africains ne pourront pas aller. Le génie des pères fondateurs américains, ça a été ça au siècle des Lumières. De s'asseoir au moment où tout le monde était dans des monarchies, Washington, Jefferson, Monroe, Adams, se sont assis et puis se sont dit on va écrire quelque chose qui va durer, qui va nous rendre puissants. C'est fini ces monarques qui sont assis dans leur palais et puis qui s'imposent à leur population, qui dictent et puis de façon héréditaire. Non, non, il faut libérer les gens, il faut leur donner de leur énergie. C'est vrai qu'il y a les Noirs, eux là on va les garder comme esclaves encore un moment, mais entre nous, Blancs là, on va se libérer, on va construire quelque chose. On va construire... et puis, ils ont fait les États-Unis. Les Africains aujourd'hui ne sont pas capables. On a des États. Initialement, il avait été dit, ou il est dit dans la charte, que les frontières héritées de la période coloniale ne sont pas à remettre en cause. Donc on a fait des guerres ici pour tous ceux qui voulaient faire des sécessions. Au Nigeria, en Angola, partout. Et puis quand les Européens, Américains ont décidé que le Soudan, là, bon, il y a les Blancs arabes et puis il y a les Noirs. On va créer un pays pour les Noirs là et puis les Blancs n'ont qu'à rester. L'Union africaine s'est assise sur sa charte et puis a accompagné la création du Soudan du Sud et puis était même heureuse de cette création là. Et puis bon, on a créé un pays pour les Noirs. À peine créé, ils sont rentrés dans... Ce n'est plus cette fois arabes, blancs, musulmans contre noirs, chrétiens. C'est devenu une affaire ethnique. Ils ont commencé à massacrer leur propre peuple, leurs propres parents, brûler leurs villages pour le pétrole. Et puis toutes les puissances là sont à côté, contrôlent les puits de pétrole. Et puis les gars vivent dans la misère, pire que ce que nous pouvons connaître ici. La charte n'est pas mise en cause, mais quand les grands veulent, l'en couper un nouveau pays. On n'a pas nos pays là. Alors peut-être qu'il vaut mieux que chacun crée sa monnaie. Si on ne peut pas faire du MOA, de CEDEAO, qu'on bavarde beaucoup, le Ghana a sa monnaie, la Sierra Leone a sa monnaie, le Libéria a sa monnaie, la Côte d'Ivoire crée sa monnaie. Et puis on va gérer la monnaie. Le jour où tout le monde décide que bon, maintenant qu'on a géré nos monnaies 50 ans, peut-être qu'il est temps de fédérer tout ça et puis avoir un pays unique sur tout le continent africain. Même le siège de l'Union africaine, si les Chinois et les autres ne viennent pas, même les frais de fonctionnement, ça vient d'ailleurs. Pourtant, on est assis sur du pétrole, sur de l'or, sur du manganèse, la bauxite, le lithium. Et puis on bavarde beaucoup, on a du potentiel, on a des richesses. La première des richesses, là, c'est l'homme. Hein? Quand vous ne le respectez pas, vous ne lui donnez pas sa liberté, vous ne lui donnez pas ses droits, vous ne lui donnez pas sa dignité, et vous aurez beau avoir du pétrole, du diamant, du manganèse, ce sera zéro. Mais si vous n'avez rien de tout ça, que vous donnez la dignité à l'homme, la liberté à l'homme, vous allez voir un pays grandir. La Suisse, là, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas de pétrole, mais pourtant, ils ont le niveau de vie le plus élevé d'Europe. Le Japon, pareil. Le Gabon a tout ça, la RDC même, comment on l'appelle? Scandale géologique.